Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Prison Toys, le T1000 Terminator 2. Figurine sortie il y a un petit temps et bien avant la réédition de Hot Toys qui est en précommande depuis quelques mois. Forcément, ceux qui ont précommandé la T1000 Prison Toys étaient dégoûtés de voir Hot Toys ressortir une version 2.0. Mais celle-ci n'est pas spécialement à mettre à la poubelle, elle peut compléter la nouvelle Hot Toys avec les versions alternatives qu'on peut avoir dans ce packaging. Ça ne sera pas son utilisation première. L'utilisation première, c'était forcément de l'exposer en T1000 avec le visage de Robert Patrick. Si vous prenez pas la Hot Toys, elle fera le taf. Maintenant, si vous prenez la Hot Toys, celle-ci, vous l'utiliserez soit en version Battle Damage, soit en version motard policier. La figurine était fournie lorsque vous précommandiez avec un pack supplémentaire dans lequel il y a un deuxième body pour faire deux versions du personnage, soit de Battle Damage et motard de la police, soit vous pourrez faire une version clean et une version Battle Damage, c'est vous qui choisirez. Donc à l'intérieur ici, on a un deuxième head sculpt, logiquement, et un deuxième body. C'est bien ça. Donc une tête supplémentaire, donc cette tête-là, on l'aura en double, et puis le body avec également les parties métalliques pour venir aimanter les impacts de chrome. Dans cette boîte-là, on va avoir la figurine, le socle, on va se détailler tout ça ensemble. Le visuel de la boîte, le T1000 qui est représenté sur la tranche juste là, une boîte noire et blanche, Police Robot pour les licences, T1000, on s'en fout des licences, Prison Toys, et puis sur l'arrière, juste les petits warnings. La figurine se présente de la sorte dans la boîte. Hop là. Voilà. 2 étages. C'est bien ce que je dis. Version policier avec un visage classique, le même qu'on a dans le pack gift pré-order. Le casque, la figurine avec le coup de chevrotine que se prend le T1000 dans l'œil. Différentes mains d'accroche, une lame sabre. Et puis sur l'autre, on va avoir tout l'attirail pour faire le motard, justement, avec la veste, les bottes, les menottes, les impacts et l'énorme socle qui me fait très penser à celui de Enter Bay. Allons dans le box, les petits potos, on se regarde tout ça. Accessoires avec cette figurine Prison Toys, nous retrouvons le outfit pour commencer, pour faire la version donc motard. On aura la veste avec le petit badge et également le pantalon avec les lignes blanches. Donc on pourra faire 3 looks différents à cette figurine. Les bottes du motard sont fournies également pour faire cet outfit. Nous avons également la lame et puis également la même lame mais avec le crochet au bout. Bleuté sur le devant pour reprendre justement la couleur du costume. 6 mains au total sur la figurine, les fameuses mains forcément du nom avec le doigt face à Sarah Connor. On retrouve le doigt également avec le spike qui va tuer 2 personnes dans le film. Une main pour tenir la lampe torche ou autre et puis celle-ci également de nouveau pour le nom. Sur la figurine, on retrouve 2 mains en position pour tenir les armes. Il y a le Beretta avec également à mettre à la ceinture 2 chargeurs de munitions. Le petit talkie est fourni aussi à mettre à la ceinture. On a également le MP5 avec le petit chargeur amovible juste là. Une peinture assez simple, pas d'effet d'usure, ni rien de tout cela. Énormément d'impact de balles effet chrome que l'on pourra coller sur le body qui lui est magnétique. Donc hop, on viendra les placer dessus quand on fera la version Battle Damage. La paire de lunettes imitation chrome lorsqu'on transforme la figurine en motard. Une petite lampe torche, il n'y a pas de light-up à l'intérieur. Une paire de menottes en métal. La ceinture pour ajouter tous les éléments. La ceinture en elle-même est en cuir. Tous les pushs, eux, par contre, sont en PVC. Et le casque de la version Police Motard. Comme je vous ai dit, 3 têtes avec cette figurine. La première tête, version Battle Damage avec l'énorme trou. Waouh, c'est plutôt bien fait. Hein. Pour du Prison Toys, on a mis le niveau sur cette tête-là assez haut. Regardez le fripage de la peau qui est complètement éclaté juste ici sur le côté. Peinture un petit peu plus rougeâtre aussi dans les plis. Cette tête-là, c'est une des plus belles du pack. Le visage est plutôt ressemblant à Robert Patrick également. L'œil, plutôt bien peint aussi. Les cheveux sont bien sculptés. Et regardez le trou chrome. Celle-là, je dis un énorme oui. On aura 2 têtes ensuite qui se ressemblent très fort, à part que celle-ci a une inclinaison un peu plus sur le côté. Cette tête va servir bien justement à la pose où l'on met le doigt et le fameux nom qu'il dit à Sarah Connor une fois qu'elle a tiré dessus au shotgun. Donc on va commencer par celle-ci. Bon là, la ressemblance, bon, ça passe. On va dire qu'on est à 80% ressemblant à Robert Patrick. Beaucoup moins ressemblant forcément que la version Hot Toys. Ben, le prix n'est pas le même non plus. Par contre, niveau paint et autres, c'est très propre. Est-ce que ça peut faire un beau T1000 dans une collection Terminator? Je vous dirais que oui, ça passe. Maintenant, forcément, comme je vous ai dit, si vous avez pris la nouvelle Hot Toys, on utilisera cette Prison Toys pour les looks alternatifs afin de ne pas acheter justement 3 Hot Toys. L'autre tête, bon, peut-être un petit peu moins ressemblante. Voilà, vous voyez que la tête est un petit peu inclinée sur le côté pour la pose avec
le doigt et le regard va être vers le haut. Voilà, une tête à exposer comme ça, de cet angle-là. Et à ce moment-là, les yeux regardent vers le haut, la tête est inclinée et on mettra le doigt. Vous verrez qu'avec cette tête, ça va matcher plutôt pas mal. Hop, cette tête, elle était en bonus. Du coup, on ne l'avait que lors de la précommande. En version sortie finale, elle n'y est plus. Vous me direz ce que vous en pensez. On passe à la figurine. La figurine, la voici. Bon, le costume, il est plutôt propre, hein. Les chaussures, imitation cuir. Le pantalon de policier, ceinture en cuir. Ensuite, on a la chemise avec le badge Austin, c'est accurate. Ici, le badge de police 572, c'est accurate. Les petits boutons le sont tout autant. Très bon tailoring. Franchement, là-dessus, rien à dire. On a quelque chose qui tient la route largement. Les mains, comme je vous ai dit sur la figurine, elles sont avec le doigt de la sorte pour tenir les guns et les différentes armes. Concernant la base, ce sera l'énorme base de Prison Toys, avec par-dessus un revêtement ressemblant forcément au chrome du T1000, et ici devant Police Robot, mais on a tout de même la dénomination T1000. On pourra mettre facilement 2 figurines sur cette base. Par contre, il n'y aura qu'une tige pour en tenir une, mais si vous ne mettez pas la tige, on pourra facilement en exposer 2 côte à côte si vous voulez faire plusieurs versions de ce personnage. Allez, on se fait justement quelques poses avec les persos. Premier look sur la figurine, version motard. Ce qui va manquer à la figurine, c'est 2 ceintures. Si vous voulez faire les 2 corps séparés avec les 2 styles, mais si vous faites le motard et la version Battle Damage ou la version policier, il n'y a qu'une ceinture. Il aurait vraiment fallu que Prison Toys en fournisse 2. Version alternative en police cette fois-ci, je lui ai mis la lame au bout du bras et le petit nom avec son doigt, tête inclinée. Cette tête est obligatoire à l'exposition inclinée de la sorte, sinon il regarde au ciel et ça fait très con. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on pourra exposer les 2 figurines sur la base. En plus là, regardez, j'ai mis le T1000 Battle Damage vraiment avec les jambes bien arquées. Vous pouvez les refermer et avoir plus de place encore sur le diorama. On conclura là-dessus les amis. Comme je vous ai dit, c'est pas la pépite de l'année. Prison Toys nous a déjà habitués à beaucoup mieux que cette figurine-là, mais elle fait largement le taf. Ce sera un très bon complément pour la version Hot Toys si vous voulez alterner avec les différents looks. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, commentez un maximum, ça aide la chaîne. Et puis comme d'hab, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!